Tic-tac. 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 Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Ça y est, après plusieurs mois d'attente, la planète football va enfin être fixée sur l'avenir d'Erling Haaland. Le Daily Mail nous rappelle que le cyborg norvégien va annoncer sa décision dans 2 semaines. C'est donc le temps qu'il reste à ses nombreux concurrents pour le convaincre d'adhérer à un nouveau projet. On rappelle que Manchester City, le Paris Saint-Germain, le Real Madrid et le FC Barcelone sont les principaux prétendants. Ce délai correspond évidemment à la date du 30 avril, jour à laquelle la clause libératoire de 75 millions d'euros expire. Comme le rapporte le journal Sport, cette information a été communiquée au président du Barça, Joan Laporta, par le biais de l'agent du joueur Mino Raiola. Le joueur de 21 ans est donc prêt à quitter Dortmund mais n'a pas encore fait son choix, une décision qui appartient au joueur, un détail important précisé par l'agent. Le Barça, qui souhaite faire de Haaland la nouvelle tête de gondole de son projet, a donc encore une chance, mais Mino Raiola avertit le club barcelonais que la tâche sera compliquée du fait de la manne financière supérieure des autres prétendants. Le Barça en est conscient mais est prêt à faire un dernier effort, à moins que ces derniers ne décident de se rabattre sur Robert Lewandowski. L'entraîneur Xavi a d'ailleurs répondu à cette rumeur en conférence de presse. No, sí, entenc la pregunta, però és que no és moment de parlar ni de Lewandowski, que el respectem molt i em sembla un gran jugador, però és el moment de centrar-nos en el partit de demà i no en possibles fitxatges, no puc dir res més. On en vient à la traditionnelle question du jour les amis, selon vous, quel club conviendrait le mieux à Erling Haaland? Comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires. Hier, on vous offrait la possibilité de gagner un maillot en trouvant le score exact d'Atlético de Madrid-Manchester City. Le nom du gagnant s'affiche juste ici. Bravo à toi, check tes notifs, on t'envoie ça rapidement. Allez, on passe au focus du jour et il concerne l'Olympique Lyonnais où l'été promet d'être agité et il sera en grande partie conditionné par le parcours des Gones en Europa League. En grande difficulté en championnat cette saison, l'OL va devoir compter sur l'Europa League pour espérer accrocher une place européenne. Une non-qualification représentera un gros manque à gagner et cela pourrait conduire à des départs. Plusieurs candidats sont d'ailleurs susceptibles de quitter le Rhône cet été. D'après les informations du Chronicle, 2 pensionnaires de Première Ligue sont très intéressés par Lucas Paqueta. Il s'agit de Newcastle et d'Arsenal. Le média britannique parle d'un transfert à 69 millions d'euros et d'un salaire hebdomadaire de 216 000 euros. Autre potentiel partant, le capitaine Léo Dubois, pris à partie par les supporters qui estiment que ses performances sont très en dessous du niveau attendu. Le latéral droit ne sera pas retenu en cas de belle offre selon l'équipe. Jason Denayer également ne sera pas conservé, lui qui est en fin de contrat. Les différentes parties n'ont pas su trouver un accord et la montée en puissance de Loukeba ne forcera pas les dirigeants à pousser pour une prolongation. Enfin, la question de l'avenir de l'entraîneur Peter Bosz sera aussi étudiée. Le tacticien néerlandais n'a pas vraiment réussi à imposer ses idées jusqu'à présent. Un départ n'est donc pas à exclure malgré un contrat qui court jusqu'en 2023. Le réputé magazine Bata Football International cite notamment son nom parmi les potentiels successeurs d'Erik ten Hag en partance pour Manchester United. Il devrait y avoir pas mal de mouvements à l'OL cet été. Dans le reste de l'actu, la sensation Darwin Núñez a lâché ses vérités sur son avenir. L'épopée européenne du SL Benfica s'est achevée hier au terme d'un quart de finale retour complètement fou face à Liverpool. Une superbe campagne européenne de la part du club portugais qui a permis au monde du foot de découvrir de plus près Darwin Núñez, surnommé le nouveau Cavani. Auteur d'un nouveau but hier face aux Reds, son 6e en 10 matchs de Ligue des Champions, l'Uruguayen s'est vu encensé par Jürgen Klopp qui lui a promis une belle carrière. Des mots qui ont touché le joueur de 22 ans interrogé par CNN Portugal. Ce qu'a dit l'entraîneur de Liverpool sur moi est un compliment, mais ma tête est totalement à Benfica jusqu'à la fin de saison. Je veux tout donner pour Benfica et pour ses supporters qui sont incroyables. Mon travail c'est de profiter de cette chance qui m'arrive. L'année passée je n'ai pas très bien joué, cette saison est incroyable, mais le mérite appartient aussi à mes partenaires. La tête sur les épaules, Darwin Núñez n'a cependant pas écarté un départ, lui qui est courtisé par les plus grands clubs européens. Le SL Benfica se frotte déjà les mains, eux qui ont fixé son prix à 80 millions d'euros. Allez, on se quitte avec l'image du jour les amis et cette séquence devrait certainement donner le sourire à Cristiano Ronaldo. Son fils a scoré avec les U12 de Manchester United et a décidé de lui faire un petit clin d'œil en imitant sa célébration. Tel père, tel fils comme on dit. Gol de Ronaldo que marca también su tanto, es el quinto y lo celebra como su padre, al más puro estilo Cristiano. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne soirée à vous. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato.